Bonjour à vous qui nous suivez de partout où vous êtes. Bonjour, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans notre émission Parlons-en. Aujourd'hui, pour vous, nous allons débattre sur un sujet très important, un sujet qui parle du ministère de la femme. Le ministère de la femme est-il biblique? On le saura aujourd'hui avec notre invité. Mais d'abord, je salue Maman Sandra. Bonjour Maman Sandra. Bonjour Maman Lizzie. Bonjour partout où vous êtes dans le monde, à Kinshasa, dans vos communes, je vous salue. Comme Maman Lizzie vient de le dire, nous sommes là aujourd'hui dans votre émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler de le ministère de la femme est-il biblique? En tout cas, Maman Lise. En tout cas, c'est tellement fort. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire pour débattre, puis trouver toutes les réponses à vos questions, mais je vous rassure que nous allons faire un effort de les débattre et de vous répondre. Merci Maman Sandra. Et déjà, nous sommes dans le bain. Et voilà pour vous aujourd'hui, nous avons accueilli Maman Deborah, c'est une bergère. Bonjour Maman Deborah. Bonjour Maman Lise. Comment vous allez? En tout cas, vous allez bien? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Alors, aujourd'hui avec vous, nous allons parler sur le ministère de la femme. C'est vrai, c'est un sujet qui pose polémique à l'Église des dieux déjà. Ça pose polémique, mais aujourd'hui, nous avons remarqué que les assemblées des dieux, l'Église pentecôtiste, eux, ont quand même donné la chance aux femmes d'œuvrer dans ce sens-là, surtout dans le service des dieux. Mais nous voulons d'abord savoir, Maman Deborah, c'est quoi le ministère de la femme? Le ministère de la femme, je dirais, c'est un ministère comme tout autre ministère. D'ailleurs, la femme, c'est un être humain que Dieu a créé. Aux créations, quand Dieu a créé la femme, Dieu l'a bien dit que je crée un être semblable. Un être semblable est capable de faire ce que toi tu fais. Il est venu pour t'aider, il est venu pour te seconder dans ce que tu fais, donc il est capable et il a cette mission de t'aider dans ce que tu fais. Je pense que, en quelques mots, si c'est comme ça que je peux définir cela. Alors, merci Maman Déborah. Le sujet est très vaste. C'est vrai peut-être qu'on ne va pas finir, mais Dieu voulant, on va quand même parler de l'essentiel. Maman Sandra, nous sommes déjà là dans le bain. Maman Déborah est là. Je répète que c'est une bergère, Maman Déborah. Et voilà, Maman Sandra, on est en train de parler sur le ministère de la femme. Certaines personnes disent que le ministère de la femme n'est pas biblique et d'autres le contredisent, mais avec Maman Déborah, nous allons beaucoup plus en parler et voir ce que Maman Déborah nous réserve par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, Maman Lucie. Maman Déborah, je vous salue. En tout cas, j'ai une question dont je dois vous poser. J'aimerais savoir, est-ce que l'apôtre Paul était pour ou contre le ministère de la femme? Je ne vais pas avoir une réponse à cette question, non? Merci beaucoup, maman. Bon, en parlant de l'apôtre Paul n'était pas contre le ministère de la femme. Là, il faut le préciser, parce qu'il y a vraiment une certaine confusion dans l'interprétation de la Bible. C'est qu'on doit savoir que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. Et dans la Bible, ce que les gens ignorent aujourd'hui, surtout en Afrique, c'est qu'on ignore le côté culturel. En hébreu, dans la culture hébraïque, c'était pas permis à une femme de enseigner. Si vous prenez la version originale de la Bible, c'est écrit que c'était pas permis à tout le monde d'être enseignant. Enseignant, c'est au-delà d'être docteur, mais dans la Bible, dans notre Bible, Luc II, on a écrit docteur. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que dans leur culture, être enseignant, c'était, tu devrais être là, avec tes élèves. Toi qui es appelé maître, tu devrais vivre avec tes élèves. Tu devrais marcher. Si tu dois voyager avec tes élèves. Si tu dois aller te déplacer dans un autre village, tu dois aller avec tes élèves parce que tu devrais les enseigner de ta vie avant de les enseigner de parole. Alors, voyant toutes ces choses, l'apôtre Paul, sage qu'il était,
Il a dit que ce n'est pas permis à une femme d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'une femme doit concevoir. Une femme sera une femme au foyer. Elle aura un mari, elle aura des enfants. Si elle doit être enseignante, elle va commencer à se déplacer et vivre avec tous ses élèves en train de l'enseigner. Ce ne serait pas possible. Et si cette femme tombait enceinte et qu'elle devrait se déplacer pour aller dans une mission, comment elle va faire? En voyant toutes ces faiblesses de ces côtés corps humain de la femme, c'est comme ça que l'apôtre Paul a dit que ce n'était pas permis à une femme d'enseigner. C'est juste question de la culture. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on peut organiser des enseignements à l'église où les gens peuvent venir et répartir. Et puis dans notre culture, ce n'est pas qu'on va enseigner les gens en vivant avec eux. On vit dans une même ville, les gens peuvent venir à la maison chez nous, on leur parle, ils rentrent chez eux. Donc c'est permis à une femme d'enseigner. Je pense que c'est ça. Okay. Merci maman Déborah. Mais parlons de l'apôtre Paul. Déjà, ceux qui disent que la femme ne peut pas prêcher ou exercer le ministère s'appuient beaucoup plus sur le passage où l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans l'assemblée de saints, que les femmes se taisent. Est-ce que cette phrase-là veut dire réellement que la femme ne doit pas prêcher, ou il y a un autre sens par rapport à ça? Bon, la phrase où on a dit que la femme doit se taire et écouter en soumission. C'est ce que la Bible a dit. Ce qu'on ne doit pas confondre l'œuvre de Dieu avec l'œuvre humaine. Vous savez, même aujourd'hui dans notre pays, il y a certains tribus qui ne permettent pas à la femme de parler, même à la maison, quand les hommes sont là. Et qu'il y a même des gens qui ont dit que les femmes mangent dans la cuisine. Non, ce n'est pas ça. Les femmes ne mangent pas à la cuisine. Une femme, c'est un être humain. Avant, chez le juif, ils ne comptaient pas des hommes. Et c'est comme ça qu'ils ont dit que la femme doit se taire, parce que pour eux, la femme n'existe pas. À ce temps-là, on ne comptait pas les femmes, on comptait que les hommes, on ne comptait même pas les enfants. Vous vous souvenez dans la Bible, là où Jésus a nourri les gens, quand ils ont compté, la Bible précise qu'ils ont compté, il y avait beaucoup d'hommes, ils ont précisé le nombre, mais sans compter les femmes et les enfants. Donc, dans l'ensemble où ils étaient, il y avait des femmes, mais comme dans leur culture, on ne pouvait pas les compter. C'est comme ça on disait qu'ils se taisent pour qu'ils puissent matérialiser leur absence, en fait. Mais ce n'est pas le cas. La femme a droit à parler. La femme, un ensemble de saints, c'est quoi? Un ensemble de saints. Un ensemble de saints, c'est là où les enfants de Dieu, parce qu'on dit tel qu'il est, tel nous sommes. Notre Dieu est saint. Ça veut dire, Maman Lise, vous êtes sainte, je suis sainte, Maman Sandra est sainte. Déjà, trois que nous sommes là, nous sommes un ensemble de saints. Je peux te parler. Ce n'est pas interdit. Dieu m'a donné la parole. Mais dites-moi un peu, si c'est moi qui dois vous parler, pour qu'à travers mes paroles, vous soyez récupérés, que vous soyez, vous laissez le mal, que vous venez vers Dieu et que je me taise. Et un jour, Dieu me demandera des comptes pour votre âme. La femme a droit à parler. Ce n'est pas question de culture. D'ailleurs, le chose spirituelle n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. Mon esprit, tel qu'on va se voir au ciel, il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura que des esprits de gens. Donc, c'est un peu ça. Okay. Merci maman Déborah, et vous qui nous suivez déjà de partout où vous êtes, vous pouvez quand même envoyer vos messages, vous pouvez nous écrire vos préoccupations, vos questions par rapport à ce sujet, ce grand sujet que nous sommes en train de débattre. Maman Sandra, en tout cas c'est cette question du ministère de la femme est très très vaste déjà, est très très vaste, et voilà, tous ces gens qui nous suivent voudrions connaître en réalité maman Déborah nous a amené quoi aujourd'hui. Et voilà, maman Déborah, je voulais encore savoir, dans l'ancienne alliance, parlons de l'ancienne alliance, est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, permettait que les femmes prêchent dans l'ancienne alliance? Est-ce qu'il y avait cette nuance-là à l'époque de Moïse, Élie et tous ces grands prophètes? Mais bon, le ministère de la femme étant
étant spirituel, c'est vrai, ces hommes ont exercé de grands ministères, mais pourquoi ou est-ce que la femme n'était pas considérée à cette époque-là dans le ministère ou comment? Par rapport à cette question, d'ailleurs, ça me fait déjà rire parce que j'ai aimé, là où vous avez mis cette nuance en parlant de l'ancienne alliance. C'est une ancienne alliance. Vous savez, avant que Jésus vienne, il y avait ces gens qui ont vécu Moïse, Abraham et tout. C'est comme ça que je suis en train de revenir souvent en parlant de la culture. Ce n'est pas seulement chez eux, même chez nous ici aujourd'hui, c'est différent. Les femmes aujourd'hui, c'est différent par rapport aux femmes, à nos mamans, nos arrière-grand-mères et tout. Pourquoi la femme n'était pas vraiment considérée, ça c'est vrai. Mais permettez-moi de vous amener dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, les femmes étaient en fait mis sous la loi. Parce que c'est le temps de la loi. Il y avait 2 lois. Et comme ils n'étaient pas comptés, imagine quelqu'un qu'on ne compte pas, donc on suppose qu'il n'est pas là. On ne peut pas lui donner certains droits ou bien certaines occupations à faire parce qu'en soi, on ne le voit pas. Pour eux, la femme, c'était, je dirais, une porteuse d'enfants, faire des enfants, faire la cuisine, tout. Parce qu'il n'existe pas. Mais quand Jésus est venu, Jésus a amené la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Ce que tu ne mérites pas, on te les donne. Quand Jésus est venu, Jésus a donné place à tout le monde. Jésus a donné place à tout le monde. La Bible dit dans Joël qu'au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La Bible parle du dernier temps. Ça dit ce temps-là, c'est maintenant. On est au dernier temps. Pourquoi je dirais on est au dernier temps? C'est parce que tous les signes qu'on a dit dans la Bible viendra au dernier temps. On est en train de le vivre. Je dirais même on est allé plus loin que ça. On voit maintenant les femmes se marier entre eux, on voit les hommes se marier entre eux. Il y a même des hommes qui épousent des bêtes. Il y a des enfants qui sont devenus rebelles. Toutes ces choses, on le voit. Alors cette prophétie de Joël a pris corps sur tout le fils et le fils. Si le ministère de la femme n'était pas biblique ou bien que Dieu n'était pas d'accord avec ça, cette prophétie est venue de Dieu. Joël l'a juste prononcée. Il aurait dit que au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, seulement vos fils prophétiseront. Il aurait dû s'arrêter là. Mais quand il a dit vos filles, et puis moi je prends ça particulièrement pour moi, je suis une fille de Dieu, donc je vais prophétiser, quel que soit, bon, même si tu es fâché, je vais prophétiser. Oui, et puis je suis détentrice d'une chair. La Bible dit sur toute chair, sans exception. Tu es une chair, je suis une chair. Même Punda Yabalak est prophétisa. Parce qu'il y a qui détenteur, il y a chair. Alléluia, j'ai tendance à dire Alléluia. Amen. Voilà. Je suis confuse, il y a tellement de questions qui me passent en tête, mais j'ai l'impression qu'on va surcharger Maman Déborah. Maman Déborah, j'aimerais savoir une chose. Est-ce qu'une femme peut être une porteuse d'une vision, d'un ministère? Si c'est oui, je pose des questions à la fin, excusez-moi. Si c'est oui, dites-moi un peu. Servir Dieu, quand tu es une femme, est-ce que tu sers Dieu? Cela t'empêche de remplir tous les devoirs d'une femme. Je parle d'une épouse, en fait, envers son mari. Parce que je sais, j'attends des femmes qui disent, moi, même si je me mariais, mon homme ne peut pas m'interdire à servir Dieu. Je peux sacrifier tout pour mon Dieu. Est-ce que servir Dieu peut créer des mésententes dans un foyer? Je peux avoir des réponses, ma maman. Merci beaucoup. D'abord, pour commencer, la première question, c'était est-ce qu'une femme peut être porteuse d'une vision? Je dirais c'est tellement vrai, c'est tellement oui, si je peux dire ça comme ça. Dans la Bible, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob, Jésus l'a parlé. Il a dit, appelle-moi ton mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, c'est vrai ce que tu as dit, parce que même le mari avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Mais voilà, il y a ça, et là, c'était la parole de connaissance que Jésus était en train d'exercer. Et Jésus l'a répondu et tout. En écoutant Jésus parler, la femme dit, non, c'est vous le Messie qu'on attendait. Et la femme est partie à Samarie dans sa ville. Elle a rencontré des choses qu'elle a vécues et elle a ramené des gens vers Christ.
Et la Bible précise qu'il y a des gens qui ont cru à cause de ce que cette femme les avait dit. C'est un ministère. C'était même devant Jésus. Si ce n'était pas possible, Jésus leur aurait dit d'arrêter. Mais elle est partie, elle a ramené. Parce que c'est ça la mission en fait. Tout ce qu'on peut faire, prophétiser, parler en langue, donner les paroles de connaissance, tout ce qu'on peut faire, il n'y a qu'un seul objectif, c'est de ramener les gens vers Christ. Cette femme l'a fait. Elle a ramené sa ville vers Christ. Il y a un grand nombre de personnes qui ont cru à cause de ce qu'elle les avait dit. Et puis, les gens, à cause de ça, ils ont dit non, mais cet homme est magnifique. Est-ce qu'on peut rester ici? Ils sont restés là avec Jésus 2 jours. Et après 2 jours, il y a maintenant d'autres personnes qui disent que si on croit maintenant, ce n'est pas seulement par rapport à ce que tu nous avais dit, mais c'est par rapport à ce qu'on a vu et par rapport à ce que nous avons entendu. Donc, une femme peut être porteuse d'un ministère, d'une vision, si je puis dire. Donc, j'ai le droit de ramener les gens vers Christ. J'ai le droit de prêcher aux gens de se convertir. J'ai ce droit-là. Je suis un enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis femme de Jésus. Je suis l'Église. Donc, je peux être porteuse d'une vision. Pour la deuxième question, vous avez dit, est-ce qu'une femme, si elle sert Dieu, ça peut handicaper sa vie conjugale? Je dirais non. Si elle sert le vrai Dieu, si elle sert vraiment Dieu et qu'elle suit la ligne de conduite d'une serviteur de Dieu, ça ne peut pas handicaper sa vie conjugale. Parce que même à l'église, on prêche à ce qu'une femme soit soumise. La soumission, ce n'est pas être, comme les Kinois disent, humain. Non, non. Ce n'est pas être zoba, ce n'est pas le cas. Moi, je suis mariée. Je sers Dieu. Mon mari m'accompagne presque partout. Il est berger, je suis bergère. Je sers Dieu. Des fois, je pars prêcher quelque part et qu'il reste. Et des fois, il m'accompagne. Le fait que je connais vraiment la parole de Dieu, mon service à l'église ne peut jamais m'empêcher de remplir mes tâches conjugales. Parce que même la Bible dit, dans toute chose, quand tu veux commencer, il faut d'abord commencer à Jérusalem. Jérusalem, c'est chez soi. Avant que tu ailles à l'église, tu dois d'abord arranger chez toi à la maison. Donc, c'est ça. Merci, Maman Déborah. Vous qui nous suivez de partout, nous attendons vos questions. Maman Déborah est là. Elle va vous répondre. Maman Déborah, vous avez parlé de l'exercice du ministère de la femme dans la Nouvelle Alliance. Mais ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que d'abord Jésus a appelé la femme, Dieu a appelé la femme dans les ministères de la parole? Si oui, pourquoi est-ce que Jésus lui-même n'avait pas une femme dans la ceinture de ses apôtres? C'est une très belle question, j'aime bien. Alors, Jésus, la femme a été appelée aussi pour la parole, ça c'est très vrai. J'ai l'habitude de dire c'est trop vrai. Pourquoi j'ai dit c'est trop vrai? Parce que Jésus n'a pas pu choisir le femme dans sa ceinture. C'est vrai ce que tu dis, il y avait de 12 apôtres. Dans les 12 apôtres, il n'y avait pas de femmes. Mais il y avait de femmes qui étaient là. Il y a Marie, sa mère, qui était toujours là. Marie de Magdala qui était toujours là. Il y a Marthe qui était toujours là. Ils n'étaient pas comptés comme des disciples, c'est vrai. Mais si on doit suivre leur vie auprès de Jésus, on dirait qu'ils sont des disciples de Jésus. Jésus partait manger chez Lazare. Qui a amené Jésus dans la maison? C'était Lazare, son ami. Et puis, chez ses sœurs. C'était quand Jésus même est parti, quand il est mort. Il n'y avait pas de apôtres qui partaient, il n'y avait pas de disciples qui partaient vérifier à la tombe. Preuve, c'est une femme qui a su que Jésus n'était plus à la tombe. Pourquoi? Parce qu'elles allaient chaque matin pour aller mettre du parfum dans la tombe de Jésus. Elles partaient. Jésus n'a pas pu choisir, certainement par rapport à la loi, par rapport à la culture, mais ils étaient là. Elles étaient là vraiment, elles étaient actives, elles étaient là. Il y a même à la chambre haute, si ça me vient comme ça, merci Saint-Esprit. À la chambre haute, il n'y avait pas que seulement le 12 apôtres, les 12 disciples. Il y avait Marie, il y avait Marthe, il y avait Marie de Magdala qui était là. Quand le Saint-Esprit a rempli la pièce et quand ils étaient sortis
pour parler. La Bible ne dit pas que c'est seulement les hommes qui parlaient et les femmes s'étaient tues. Non, elles parlaient. La Bible dit qu'elles étaient en train de parler. Ils étaient en train de... Et tous, le disciple et les femmes qui étaient dans la salle. Si Jésus n'était pas d'accord avec ça, je répète, il aurait dit dire aux femmes, non, vous n'entrez pas dans la chambre haute, soyez dehors, laissez les 12 à l'intérieur parce que quand le Saint-Esprit va venir, il va leur prendre, ils vont commencer à parler. Ils étaient là, ils ont pris cette impartation et ils ont parlé. C'est comme ça aujourd'hui, nous aussi là, on va parler. Maman Déborah a dit, elle aussi, elle va parler. Maman Déborah, parlant des femmes qui peuvent porter une vision, porteuses des visions, est-ce que vous avez la connaissance de ces femmes-là qui ont bougé le monde dans le ministère, porteuses de vision, et qu'est-ce qu'elles ont fait pour que vous soyez aujourd'hui, pour qu'elles soient aujourd'hui l'exemple pour le corps du Christ? J'ai beaucoup dans ma tête, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont inspirée dans ça. Il y a, si je peux appeler Mémé Catherine Coleman. Il y a Catherine Coleman elle a servi Dieu. Elle était, je vis une vidéo d'elle. Il y avait une personne qui avait un bras cassé. Elle poussait ses bras là, ça poussait même dans le beau que je bota le rôle n'était botaka. Il y a Joss Meyer qui est en train d'impacter comme pas possible. Il y a Maman Olangi, paix à son âme, qu'elle est partie. Elle a impacté comme pas possible. Il y a Maman Joël Kabassel, elle est en train d'impacter comme pas possible. Elles sont tellement nombreuses que... Et puis, laissez-moi un peu. Je sais que je ne peux pas vous poser question. Je nous pose la question. Nous qui dites que le mystère de la femme n'est pas biblique. Maintenant, ces femmes-là, elles sont en train de prêcher. Les âmes reviennent à Christ. Parce qu'elles sont en train de parler de Jésus. Les âmes reviennent à Christ. Si elles ne devraient pas prêcher, les âmes qui devraient être converties par rapport à leurs paroles, c'est pas non. Donc, il y a des femmes qui sont en train... Il y a Maman Laure Mbongo. Elle ne prêche pas, elle chante. Mais quand tu écoutes ces chansons, il y a même des gens qui se sont convertis à cause des paroles des chansons de Maman Laure. Elles sont nombreuses, tellement nombreuses. Elles prêchent la parole. Il y a même des femmes qui dégagent l'onction, la puissance, plus que des hommes. D'ailleurs, ce qu'il faut préciser, quand c'est une femme qui sert Dieu, c'est extraordinaire. Hein? Quand c'est une femme qui vit dans la sainteté, c'est autrement. Si c'est une femme qui s'engage dans le service de Dieu, il est fait plus qu'un homme. Si vous pouvez demander à tous les hommes de Dieu qui sont en train d'impacter aujourd'hui, dans l'histoire de leur ministère, il y a une femme qui a donné. Il y a une femme qui a soutenu. Donc, il y a des femmes qui impactent. Dans l'ombre comme à l'écran, il y a des femmes qui impactent. Merci beaucoup, Maman Déborah. Maman Déborah, en tout cas, le fait de vous entendre parler, c'est comme si vous m'inspirez encore pour cette question. Mais je vais essayer un peu de me retenir et puis se rendre compte de notre temps. Mais j'ai une question, Maman Déborah. En fait, on parle trop de la femme vertueuse. On parle de ça trop dans les prédications. Il y a même des hommes qui disent à la femme, tu n'es pas une femme vertueuse. Ah, moi, je me suis dit, ok, c'est intéressant. J'aimerais savoir, Maman Déborah, c'est quoi une femme vertueuse? Et puis, c'est quoi le caractère d'une femme vertueuse? Merci beaucoup, Maman Sandra, pour la parole. Alors, pour répondre à votre question, il y a le passage biblique qui nous répond vraiment à ça. Je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 33. Je commence au verset 10. Je ne vais pas tout lire, mais les gens qui auront besoin de la réponse jusqu'à la fin, ils peuvent lire ça. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus que de valeur que le perle. Ça, c'est la femme vertueuse. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et le produit ne lui feront pas de faux. Ça, c'est une partie. On peut lire jusqu'à la fin. Une femme vertueuse, c'est une femme qui a la confiance de son mari. Tu ne peux pas une femme vertueuse juste ton mari ne te fait pas confiance. Là, il faut vraiment, ma soeur, il faut vérifier. Maman Sandra, il faut vérifier ça. Il faut vérifier. Donc, une femme vertueuse a la confiance de son mari et même la confiance de son entourage. On sait que cette femme-là, non, elle a des qualités. Elle a des qualités plus que le perle. Dans Babylone, l'argent et tout, ses qualités de base, c'est là. Et puis, la Bible rajoute quelque part sur des sons que sa mère enjoie, les aliments de sa mère enjoie. Une femme vertueuse, vous savez, nos mamans à la maison, attends la mindunda, hein? Quand tu manges, tu sens que c'est maman qui a préparé. Une femme vertueuse dégage l'amour. Une femme vertueuse dégage la paix.
là où se trouve une femme vertueuse, il peut y avoir de disputes, mais juste sa parole doit atténuer le feu. C'est ça une femme vertueuse. Alors, maman Déborah, c'est vrai, c'est une question qui, qui nous bouge de foi. Et j'aimerais savoir, y a-t-il une différence entre le ministère de la femme et le ministère de l'homme? Et si oui, qu'est-ce que la femme doit exercer dans le ministère et qu'est-ce qu'elle ne peut pas exercer? C'est vraiment ce que j'aimerais savoir. D'ailleurs, c'est une question que quelqu'un m'a posée avant l'émission déjà. Et voilà, je lui avais répondu qu'on aura un moment Déborah dans notre plateau. Déjà, pour répondre à ça, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le ministère de la femme et le ministère de l'homme. Non, non. Tous devant Dieu, nous sommes ses enfants. Tous devant Dieu, nous sommes des esprits. Le chose de Dieu, la capacité, c'est dans l'esprit, c'est pas dans le corps. C'est comme ça, vous voyez, une personne vieille. Vous avez notre pasteur de la Borne, le Blanc, qui est parti, Jacques Arnaud Verneau. C'était un vieux papa. Mais quand il était sur la chair, il priait, parce que c'était son esprit qui parlait, ce n'était pas son corps. Dans le ministère de la femme, il n'y a pas de différence. La femme peut exercer. Une femme peut être évangéliste, elle peut être prophète, elle peut être prédicatrice, elle peut être tout ce que l'homme peut être. Une femme peut l'être. Il n'y a pas de différence entre le ministère de l'homme et de la femme. Ok, merci beaucoup, maman Déborah. En tout cas, le sujet est très vaste. C'est vrai qu'on n'a pas tout dit, il y a encore beaucoup à partager. Nous attendons vos questions. Maman Déborah est là pour vous répondre. Nous sommes déjà à la fin de notre émission et maman Déborah, pour finir, qu'est-ce que vous conseillez à ces communautés-là qui n'acceptent pas le ministère de la femme? Qu'est-ce que vous conseillez à ceux gens-là qui disent que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas exercer le ministère? Alors, ce sont mes frères dans le Seigneur. Je les aime tellement beaucoup. Un petit conseil, que dans le service de Dieu, il ne faut pas mélanger les choses. Maman Nzambe est Maman Nzambe. Maman Nzambe est Maman Tribité. Maman Nzambe est Maman Mbokate. Maman Nzambe est Maman Nzambe. Il ne faut pas mélanger les choses. Laissez ces femmes parler. Dans ces femmes, il y a des choses que vous, les hommes, vous n'avez pas encore fait. Dieu a mis ça dans ces femmes-là. Laissez les femmes prêcher. Parce qu'il y a des gens dans vos églises qui ne seront convertis qu'en écoutant la voix de ces femmes-là. Parce que c'est comme ça que Dieu a prédestiné les choses. Il y a des gens qui seront convertis, si c'est moi qui parle. Ils seront convertis. Dieu va toucher leur cœur à travers ma voix. Mais il y a de cela, je peux parler, mais ce ne serait pas le cas. Ça demande une autre personne. Alors, laissez ces femmes exercer leur... Parce qu'au ciel, on ne va pas prophétiser. Au ciel, on ne va pas prêcher. C'est ici qu'on doit prêcher. Laissez-les exercer le fruit que Dieu a mis en eux. Laissez-les prophétiser. Laissez-les faire des études bibliques. Une femme peut être professeure en théologie. Une femme peut être docteur. Une femme peut être évangéliste. Elle peut être tout ce que tu peux être parce que Dieu l'avait créé avec l'idée d'être un aide semblable. Un aide semblable, c'est quelqu'un qui te ressemble. Elle est capable de faire ce que tu fais. Elle est même au-delà. Parce qu'une femme, c'est un être multitâche. Elle est capable de faire plusieurs choses au même moment. C'est comme ça, je suis maman, je suis femme, je suis prédicatrice, je suis businesswoman. Je suis tout ça au même moment. Mais mon mari ne peut pas le faire. D'ailleurs, à la maison, quand je dois préparer mes prédications, je n'ai pas besoin que mon enfant dorme, mais quels que soient les bruits, je prépare à manger, je fais ma prédication, je fais tout ça. Mais mon mari, il demande une certaine silence à la maison. Donc, même pas une mouche peut passer parce qu'elle est en train de préparer. Je suis multitâche, donc je peux vous aider. Les femmes peuvent vous aider. Dieu les a envoyées pour vous aider. Alors, laissez-leur vous aider dans tous les domaines et la gloire serait pour Jésus. Laissez les femmes exercer leur ministère. Maman Déborah nous en a parlé et déjà je vous dis merci. Merci maman Sandra d'être là et merci maman Déborah d'être là. Merci à papa Igor derrière la caméra. Merci à vous tous qui nous avez suivis de loin.
Et déjà, nous remercions aussi l'hôtel Ernest, cet hôtel qui nous a permis de vous passer cette émission avec leur espace. L'hôtel Ernest, que je rappelle, l'hôtel Ernest est situé sur l'avenue Croix-Rouge au numéro 109. La référence est la grande route Prince Kassavoubou. Déjà, les Quinois le savent. Et merci à tout le monde, vous qui nous faisiez confiance de loin, partout où vous êtes. C'était Maman Lady et Maman Sandra sur vos petits écrans. Nous vous donnons déjà rendez-vous très prochainement avec Maman Déborah, peut-être, oui, et avec d'autres invités également. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les envoyer. Ces questions seront répondues. Ciao, que la paix du Seigneur soit avec vous.